Transformation des nombres complexes. C'est ma deuxième prise, mais on le dira à personne. Alors, on va voir les différentes formes. Premièrement, je l'expliquerai avec des lettres, même si c'est pas plus intuitif. Mais après, je l'expliquerai avec des nombres. Donc, on a notre forme algébrique, notre forme trigo et notre forme exponentielle. Donc, en forme algébrique, nous avons notre fameux z est égal à plus ib, et ça tu dois le savoir. Nous avons en forme trigo notre fameux r, qui est notre module cos de lambda, plus i sin de lambda. Et en exponentielle, nous retrouvons notre module exponentielle de i lambda. Donc, premièrement, on va essayer de trouver notre R. Donc, notre R, il se calcule de la façon suivante. On va faire notre petit carré ici, en dessous de forme trigo. Et en fait, on va prendre ça avec. C'est plus simple. Parce qu'ils sont liés. Donc, ici, on va apprendre à faire R. Et ici, on va faire notre lambda. Je le mets ici parce que c'est le même pour l'un que pour l'autre. Ce R là, c'est le même que ce R là. Et ce lambda, c'est le même que les deux lambda ici. Donc, notre R, il se calcule de cette manière. C'est-à-dire que notre R, il est égal à la racine carrée de notre A, que l'on a ici, au carré, plus de notre B, que l'on a ici. Ensuite, on va calculer notre lambda, je raconte des bêtises, notre θ, notre angle. Et pour cela, ce que l'on va faire, c'est on le note, cosinus lambda est égal à A sur R, sinus de lambda est égal à B sur R. Lui, on va dire, comme j'aime l'appeler, il va nous donner la forme. Et lui, il va nous donner le signe. Et donc, pour calculer notre lambda, il suffit juste de faire cos moins 1 de A sur R. Et tu auras ton lambda. Tu fais exactement la même chose de ton sinus. Sinus moins 1 est égal à B sur R. Et tu auras le signe de ton lambda. Donc, comme je dis, ici, tu as la forme. Donc, je vais le noter petite f. Et ici, tu as le signe. Donc, ou un plus, ou un moins. Voilà. Donc, voilà notre petite fiche avec les lettres renseignées correctement. Et maintenant, je vais te faire exactement la même chose que notre exemple. C'est-à-dire que je vais faire ça avec l'exemple de z est égal à 1 plus i racine de 3. Donc, je vais prendre une autre feuille qu'il faut que je reprenne dans mon tiroir. Hop.
Ça fait déjà 5 minutes. Hein. Et donc, on a notre forme algébrique. On nous donne notre forme algébrique de notre z, qui est a plus... Alors, j'ai dit qu'on le notait. Bon, a plus ib, donc 1 plus i racine de 3. Notre b, c'est la racine de 3. Notre a, c'est le 1. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher sa forme trigonométrique. Et on va vouloir aussi trouver sa forme exponentielle. Mais comme je l'ai dit avant, ça va venir sous le coup. Est-ce que tu vois correctement? Bon, si tu vois pas bien, je le referai une troisième fois, mais c'est pas très... Ça a l'air d'être visible quand même. Ouais, ça va. Donc, vu que c'est la première fois que je fais ça, je suis désolé, mais ça risque d'être pas optimisé. On va calculer notre R en premier, donc on va le noter ici. R égale racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça nous donne racine de 3 au carré, ça fait 3, 1 au carré, ça fait 1, 4, racine de 4, ça fait 2. Donc nous avons R est égal à 2. Ici, on va calculer notre joli angle. Donc notre joli angle, moi je vais le noter directement comme ça, cos moins 1. En fait, le mieux c'est... Ah, je vais le marquer comme il est mieux de le marquer. Cos de θ, tu le marques comme ça, cos de θ, comme ça moi tu montres que tu as repéré ton A et tu connais ton R. Donc là, notre A c'est 1 et notre θ c'est 2. Notre R c'est 2. C'est 2. Sinus de lambda, donc là c'est racine de 3 sur 2. Tu vas calculer ton fameux arcos de AR, etc. dans ton quoi. Et en fait, tu vas noter ton lambda ici directement avec le résultat. Donc là, on sait que ça va être pi sur 3. Et en fait, pour vérifier que ton calcul est bon, tu remplaces juste ton θ ici et tu fais cos de pi sur 3 et tu tomberas sur un demi. Et si tu fais sinus de pi sur 3, tu tomberas sur racine de 3 sur 2. Donc, ici, comment on note notre forme trigo? C'est tout simple. On fait 2 est égal à cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et notre exponentielle, c'est pas plus compliqué. On reprend notre 2, notre R, c'est exactement le même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre E, on met notre I, et notre fameux angle, notre pi sur 3. Donc voilà. Tout ça, tu as la version... Je sais pas si tu vois les deux. Si, tu vois les deux. Tu as la version avec les fameuses lettres, et la version avec les chiffres. Voilà.